des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour nous, encore une fois de plus, d'être là afin de partager avec vous, exposer, n'est-ce pas, sur notre thème que nous développons, qui a pour titre, n'est-ce pas, l'approche logique et scientifique de la création, selon le récit, n'est-ce pas, de Moïse. Alors donc, c'est une approche logique que nous faisons, une approche également scientifique que nous faisons parce que notre exposé est soutenu, n'est-ce pas, par des preuves et des expériences scientifiques que nous apportons pour étayer, n'est-ce pas, nos propos. Alléluia. Et notre démarche ici, c'est de vous amener à comprendre que la science concernant la création vient confirmer ce que la Bible a dit, surtout concernant le récit de Moïse, c'est-à-dire Genèse, le chapitre 1er, n'est-ce pas, du premier jour au 6e jour, nous parle de la création de notre monde et de tout ce qu'il renferme. Voilà, et donc, à travers la Bible, donc, l'homme de Dieu, Moïse, va étape par étape citer tout ce que Dieu a fait depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Notons que, selon, n'est-ce pas, ce récit de Moïse, il y a 7 jours, bien entendu, dans la Bible, mais Dieu va créer durant 6 jours. Sinon, pendant 6 jours, Dieu va créer. Alors, le serviteur de Dieu, Moïse, va relater, n'est-ce pas, ce récit-là. Il va relater la création de Dieu depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Alléluia. Alors, nous avons déjà parlé du premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler aujourd'hui, sinon exposer sur le 5e jour. Alléluia, sur le 5e jour. Et nous notons que le 5e jour, c'est ce jour-là, ce que Dieu va créer le 5e jour, a été, n'est-ce pas, depuis l'histoire de l'humanité, sujet de grande controverse, n'est-ce pas? S'il y a eu une grande controverse, sinon de grandes controverses, n'est-ce pas, au sujet de la Bible, c'est bien entendu concernant le 5e jour, ce que Dieu va faire le 5e jour. Alléluia. Le 5e jour, donc, Dieu va créer les premiers êtres vivants. Le 5e jour, Dieu crée les premiers êtres vivants. Le 5e jour, Dieu crée les premiers animaux. Dieu crée les premiers animaux le 5e jour. Nous parlons des premiers animaux parce que Dieu va créer 2 groupes d'animaux. Alléluia. Nous ne parlons pas de vie car nous savons que les premières vies, n'est-ce pas, que Dieu va créer seront les plantes. Dieu va créer les plantes le 3e jour lorsque Dieu dira à la terre de produire de la verdure. Et là, nous sommes au verset 11 du premier chapitre de la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au verset 11 du premier chapitre de la Bible, où Dieu crée les plantes. Alléluia. Le 4e jour, Dieu crée les astres et le 5e jour, Dieu va créer les animaux.
Alléluia. Alors, nous allons lire ce passage-là qui parle de la création des animaux. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Et nous pensons que ces moments que nous passons ensemble vont vous amener à une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors nous lisons la parole de Dieu qui dit ceci. Et là nous sommes au verset 20. Verset 20 du premier chapitre de la Bible. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 22.1. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 5e jour. Alléluia. Alors donc c'est le 5e jour que Dieu va procéder à la création des animaux conformément à la parole de Dieu. Mais nous voulons noter une chose très importante. Dieu va créer 2 groupes d'animaux. Dieu crée le premier groupe d'animaux à partir des eaux le 5e jour. Alléluia. Nous disons que le 5e jour, conformément aux Écritures, à la parole de Dieu, au verset 20 de Genèse 1er, nous constatons que Dieu crée des animaux à partir des eaux. Et là, nous sommes au 5e jour. Alléluia. Et le 6e jour, n'est-ce pas, Dieu va créer encore un autre groupe d'animaux, mais cette fois-ci, à travers la terre. N'est-ce pas? Dieu dira que la terre produise des animaux. Et là, nous sommes au 6e jour. C'est vrai que, généralement, le 6e jour, nous constatons ou notons seulement que la création des hommes. En réalité, le 6e jour, Dieu va créer 2 choses. Alors donc, nous faisons un découpage du 6e jour en 2 parties. Il y a la première partie du 6e jour où Dieu crée des animaux à partir, cette fois-ci, de la terre. Et là, dans la deuxième partie de ce même jour, de ce 6e jour, Dieu créera, n'est-ce pas, les hommes. Et Dieu dira précisément, de façon spécifique, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, etc., etc. Là, nous sommes au 6e jour. Mais revenons, n'est-ce pas, au 5e jour pour constater ce premier groupe d'animaux que Dieu va créer, mais ici, à travers, n'est-ce pas, les eaux. Dieu dira aux eaux, au verset 20, que les eaux produisent, n'est-ce pas, des animaux. Alléluia. Que les eaux produisent des animaux. Alléluia. Alors nous allons regarder de plus près, n'est-ce pas, cette pensée de Dieu exprimée à travers ces versets, sinon je dirais ce verset, car la pensée de Dieu ici, au 5e jour, je dirais, se résume au verset 20. Ok? Maintenant, du verset 21 au verset 24, du verset 21 au verset 23, Dieu va détailler, n'est-ce pas, comment est-ce que il aura créé les animaux le 5e jour. Alléluia. Alors Dieu dit que les eaux produisent, n'est-ce pas, des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers
le ciel, et que les oiseaux volent sur la terre vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Alors pour notre étude, nous allons voir un certain nombre d'expressions, n'est-ce pas, ou de mots qui vont nous amener à une meilleure compréhension de cette pensée de Dieu exprimée à travers le verset 20. Et les expressions que nous aimerons bien soumettre à votre attention sont ceux-là. D'abord, que les eaux produisent. Que les eaux produisent, c'est la première expression que nous voulons souligner, n'est-ce pas? Et regardez de plus près. Ensuite, cette autre expression, tous les animaux vivants. Animaux vivants. Alléluia. Donc, le premier, c'est que les eaux produisent. Ensuite, animaux vivants. Nous voulons retenir également cette expression, n'est-ce pas, toujours dans le verset 20, qui dira que, sinon qui dit, que des oiseaux volent. Que des oiseaux volent, nous pouvons rajouter sur la terre vers l'étendue du ciel. Alléluia. Alors regardons de plus près, n'est-ce pas, cette première expression que nous avons retenue afin de mieux comprendre la pensée de Dieu. Cette expression est que les eaux produisent, n'est-ce pas, des animaux. Que les eaux produisent. Alléluia. Que les eaux produisent. Ici, nous voulons faire attention, comme d'ailleurs nous l'avons fait depuis même le premier jour, avant même le premier jour, n'est-ce pas, au mode de création. Sinon, comment est-ce que Dieu crée? Alléluia. Et pour savoir exactement le processus que Dieu utilise, ou la façon que Dieu utilise, la méthode que Dieu utilise pour créer, ce sont les expressions que Dieu va utiliser à chaque fois qu'il voudra, n'est-ce pas, créer. Nous nous rappelons que le premier jour, sinon au premier jour, lorsque Dieu crée, n'est-ce pas, la lumière, Dieu utilise l'expression. Et l'expression que Dieu utilise pour créer la lumière, c'est que la lumière soit, n'est-ce pas? Alors Dieu ne dira pas, créons la lumière, ou bien que la nature crée la lumière, ou bien que la lumière se produise, ou autre chose. Dieu dira plutôt que la lumière soit. Dieu va ordonner, Dieu va dire, n'est-ce pas, cette parole-là, afin que la lumière soit, ou avant que la lumière ne soit, n'est-ce pas? Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que Dieu utilise cette méthode. Parce que pour nous, préalablement, avant que la lumière ne soit, étant donné que nous situons ou nous mettons la création de Dieu, n'est-ce pas, dans un processus, et que pour nous, avant que la chose ne soit, Dieu va d'abord créer, n'est-ce pas, un cadre adéquat, un cadre propice afin que la chose puisse être, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dira que la lumière soit, parce que préalablement, il y a des choses capables de produire la lumière. Et là, nous sommes au verset 3 de Genèse 1er, le premier jour. Alors le deuxième jour, au verset donc 6, Dieu dira qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux. Ici, Dieu voulait créer le ciel. L'expression qu'il utilise, c'est qui est une étendue, n'est-ce pas? Au verset 9, et là, nous sommes à l'étape de la création, n'est-ce pas, de la mer, mais nous précisons que avant que, ici, au troisième jour, Dieu ne crée la mer, avant même le premier jour, la Bible dira qu'il y avait des eaux. Il y avait d'abord des eaux, n'est-ce pas? Pour que,
au troisième jour, Dieu dit maintenant, lorsque Dieu sépare le deuxième jour, les eaux d'avec les eaux, une partie des eaux, n'est-ce pas, va monter dans le ciel, dans l'espace, dans le cosmos, et va également contribuer à la création des astres, parce que nous savons que des astres sont constitués 80% de glace, et c'est seulement sur la Terre que les êtres humains ont jusqu'à aujourd'hui trouvé l'eau liquide. Alors, cette eau restée sur la terre, au verset donc 9, Dieu dira que cette eau se rassemble. Et lorsque cette eau va se rassembler, Dieu va appeler cette eau la mer.